Bon, je me présente du coup rapidement. Je suis donc chargée de recrutement au sein de l'entreprise CEA. De manière générale, en tout cas, moi, je vais être en charge des recrutements à la fois pour notre réseau de magasins en France et pour le siège social, et notamment en charge des recrutements du coup de nos alternants. Euh, on est quand même une entreprise qui recrute en tout cas un certain nombre d'alternants chaque année, puisqu'en moyenne, en tout cas sur le réseau de magasins, on recrute 40, entre 38 et 40 alternants justement sur le réseau de magasins. Et nous, on va vraiment cibler en fait les villes dans lesquelles on va recruter, par rapport aussi aux formateurs, finalement, aux responsables de magasins, puisqu'en effet, la vie enfin, le réseau change, puisqu'il y a des évolutions, il y a de la mobilité interne, etc. Le but, c'est pas forcément toujours chaque année d'avoir tel magasin qui va prendre un alternant, c'est plutôt non, il y a tel manager qui est habitué à former, à accompagner justement les alternants dans le but de les former. Finalement, en tout cas chez nous, on les forme sur le poste de responsable adjoint de magasin. Le but, c'est qu'ils puissent sortir de leur alternance et notamment, pourquoi pas nous les intégrer, hein, bien sûr, c'est aussi le but finalement pour nous, mais voilà, à l'externe, d'être autonome sur ce type de poste. Donc, on porte beaucoup d'importance justement au formateur qui va justement prendre en charge la formation de ces alternants. Et en effet, nous, on recrute des alternants qui sont niveau bac+3, donc en licence ou en bachelor, justement, de responsables de la distribution, qui ont notamment, de manière générale, déjà eu une formation, par exemple en BTS ou en DUT, finalement, qui ont déjà eu des premiers stages dans le domaine du commerce, et également de l'alternance, hein, aussi également en parallèle. Après, en effet, on ne va pas recruter que des personnes qui viennent du prêt-à-porter, puisque le but, c'est aussi pour eux d'apprendre. C'est aussi dans ce cadre-là, nous aussi, qu'on souhaite aussi apporter notre savoir-faire et finalement leur faire découvrir notre secteur d'activité, et puis à savoir si finalement le secteur du textile, est-ce que ça leur plaît ou pas. Ça arrive, hein, il y en a, ça accroche, d'autres pas forcément, mais c'est aussi ce à quoi sert finalement l'alternance, hein. Finalement, c'est à la fois acquérir des compétences, mais aussi finalement affiner un petit peu son projet professionnel. Euh, et donc, dans le cadre notamment justement du sourcing de nos candidats, pour vous dire, donc moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai intégré l'entreprise, ça fait un peu plus d'1 an, donc j'ai réalisé ma première campagne d'alternance l'année dernière, où avec la CCI, justement, ça a été très prometteur. Déjà, ça faisait quelques années hein, déjà que justement CA avait l'habitude finalement de faire appel à la CCI pour recruter ses alternants. Et c'est vrai que justement, chaque année, nous, on reprend finalement la liste de nos partenaires avec qui voilà, ça s'est très bien passé, et parce qu'on a aussi envie de créer un partenariat sur du long terme, et finalement de créer d'avoir finalement créé un climat de confiance aussi avec nos partenaires. C'est quelque chose qui est très important pour nous, puisque en effet l'alternance, c'est quand même un enjeu qui est assez important, et en plus avec le Covid qui n'a pas forcément aidé, que ce soit nos alternants et nous-mêmes. Voilà, je pense que du coup, c'est important aussi de pouvoir créer des partenariats qui sont où on a confiance en eux, et qui une certaine fidélité aussi d'un côté comme de l'autre, pour aussi avancer dans les meilleures conditions. Et donc, en fait, nous, au niveau du sourcing, voilà, la première chose qu'on fait, c'est en effet privilégier nos partenaires et avancer un maximum avec eux. Si on a des grosses difficultés, en effet, sur un recrutement d'alternants en particulier, on va aussi, pourquoi pas aussi, mettre une annonce après de notre côté. Mais c'est vrai que c'est pas le biais qu'on privilégie. Alors, ça nous permet en effet après de connaître d'autres établissements, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance plutôt à privilégier justement nos partenaires, et que c'est vraiment en cas de grosses difficultés qu'on va pouvoir poster une annonce en externe sur des job boards assez classiques. Alors,
nous, on est présent sur pas mal de job boards, hein, notamment sur alors Indeed qui marche très bien parce que en effet, ça relaye beaucoup aussi d'annonces de différents sites. Après, on va être présent sur des sites comme Région de Job parce qu'en effet, comme son nom l'indique, en région, ça marche très très bien. En Île-de-France, un peu moins, mais sur la province, ça marche très très bien. Et après, sinon, on va être présent sur des sites comme Monster, Météo Job. On est également sur les sites justement spécialisés sur le handicap, parce que c'est un sujet aussi qu'on porte aussi au sein de l'entreprise et c'est important pour nous. Donc voilà, on a la GFIP et notamment handicap.fr. Et également on participe à des salons liés aussi au handicap. D'ailleurs, où on a pu recruter une de nos alternantes de cette année sur Marseille, voilà, qui est finalement la première alternante qu'on a recrutée qui était en situation de handicap. Voilà, mais en tout cas, nous, ce qu'on a aussi à apporter finalement aux alternants, et je pense que c'est le plus important aussi pour les attirer, c'est un vrai, déjà une formation qui est assez complète, puisque aussi le but, c'est pas de les lâcher dans la nature et de les laisser se débrouiller tout seuls. Il y a aussi il y a vraiment un réel accompagnement derrière où finalement, quand ils arrivent au sein de l'entreprise, ils sont déjà formés sur le poste de conseiller de vente pour acquérir tous nos process et qu'ils puissent s'intégrer aussi dans de bonnes conditions au sein de l'équipe. Et ensuite, de pouvoir leur donner au fur et à mesure de plus en plus de responsabilités pour atteindre finalement l'objectif d'acquérir toutes les compétences sur le poste de responsable adjoint de magasin. Donc notamment, on est formé sur le management, hein, parce que aussi, forcément, on a des équipes qui sont pas forcément toujours faciles à manager. Chez CA, on est un peu le entre guillemets, «le gros dinosaure du retail», hein. On a des personnes qui ont une trentaine d'années d'ancienneté chez nous. Donc forcément, ils en ont vu passer, entre guillemets, des petits jeunes et il faut pouvoir faire ses preuves auprès de ces personnes-là aussi. Donc on est là aussi pour les accompagner dans ce sens-là. Et ce qui est très intéressant aussi pour ces alternants-là, c'est qu'il y a de réelles possibilités d'embauche en CDI par la suite, suite à leur licence. Alors ça nécessite quand même pour eux, parfois, ce qui peut être une contrainte, une certaine mobilité géographique de leur part, parce que le but, c'est pas de les recruter sur le magasin sur lequel ils ont été formés, parce que parfois, pas forcément leur rendre service non plus. Au contraire, voilà, le fait leur faire découvrir aussi un autre environnement, et cetera, ça les permet de les challenger et aussi de monter encore plus en compétences.